Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Et si vous faites une reconversion dans le bâtiment, eh bien c'est possible et vous allez voir, il y a plein de métiers à découvrir car notre invité va vous faire aimer le bâtiment, c'est Isabelle Talaya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France et vous êtes en charge de la valorisation et de la promotion des métiers. Alors, tout d'abord, il faut faire un petit état des lieux du bâtiment parce qu'on dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. En ce moment, il paraît que le bâtiment, ça va pas trop. Alors, il est vrai qu'actuellement, le bâtiment rencontre une crise de la construction neuve. Et il n'en reste pas moins que nous avons aussi la réhabilitation, tout ce qui est rénovation, etc. C'est vrai qu'on voit plein de chantiers partout. Oui, c'est vrai. En réhabilitation. Mais en construction neuve, il y en a moins. En construction neuve, c'est vraiment assez catastrophique. Et vous recrutez. Ceci étant, il n'en reste pas moins que nous continuons à recruter. On a vraiment cruellement besoin de main-d'œuvre. Chercher de nouveaux candidats. Dans tous les métiers. Il y a beaucoup de départs à la retraite. C'est un flux régulier et naturel de remplacement des salariés. Et donc, vous recrutez. Le bâtiment recrute toujours. Toujours. À tout niveau, que ce soit au niveau encadrement, au niveau personnel de chantier. Dans les bureaux, dans l'administration, voilà, chef de chantier, ingénieur de travaux. Il y a aussi des besoins d'architectes. À tous les niveaux, dans le bâtiment, cela recrute. Alors, justement, est-ce que le bâtiment est attractif? Est-ce qu'il y a encore des idées reçues sur le bâtiment? C'est des métiers durs, c'est compliqué, c'est mal payé. Que faut-il dire face à ces idées reçues? Alors, je confirme qu'il y a vraiment des idées reçues, des préjugés sur le bâtiment qui sont, en mon sens, totalement inexacts. Le bâtiment, déjà, il faut savoir que si on n'était pas là, on ne serait pas dans un lieu comme celui-ci, ne serait-ce que ça. Personne n'aurait de toit au-dessus de sa tête. Donc, ce sont des métiers utiles, concrets, et pour lesquels nous sommes très très fiers. C'est un métier passion. Vous êtes en train de me décrire un métier passion où quand on fait partie d'une équipe qui a construit un bâtiment, on s'en souvient toute sa vie? Déjà, dans le bâtiment, on ne peut pas être seul. On est toujours en équipe, on est toujours en train de demander l'avis d'un tel, de consulter un tel. Enfin, de toute façon, on ne peut rien faire sans enchaînement des différents corps d'État. C'est une véritable aventure. Travailler dans le bâtiment, voilà, c'est une aventure collective. Ah oui, complètement. Complètement. Et on ne peut pas s'ennuyer dans le bâtiment. C'est impossible de s'ennuyer. Chaque chantier est différent. Et chaque chantier aussi a évolué parce qu'on parlait beaucoup de pénibilité dans le bâtiment. Alors bien sûr, de temps en temps, il fait chaud, il pleut, mais ça dans plein de métiers, sauf ceux qui travaillent en bureau avec de la climatisation. Mais la pénibilité a énormément évolué. Oui, ça a énormément évolué parce qu'aujourd'hui, on a des engins de levage, on a des drones, nous avons également... par exemple, moi je suis dans le domaine de la peinture, donc on travaille sur le poids des bassines de peinture, par exemple. Nous avons également des matériaux qui sont beaucoup plus allégés. C'est en perpétuelle évolution, amélioration. Il y a également des formations de sécurité. Enfin bon, voilà. Et est-ce que ça attire les filles? Parce que bien souvent on disait oui, c'est des métiers durs, c'est que pour les garçons. Et est-ce que les filles maintenant vont vers le bâtiment? Moi, j'en rencontre de plus en plus. Je suis habituée à être, en règle générale, toute seule autour d'une table de réunion, de chantier. Mais effectivement, il y en a de plus en plus. Et vous mettez en place des politiques spécifiques pour les attirer femmes dans le bâtiment? Femmes dans le bâtiment, oui, venez. Parce qu'il ne faut pas croire, mais on a souvent tendance à croire que c'est difficile, que c'est un métier d'homme et que c'est... comment je peux dire, on est maltraité, les femmes, et en fait, je vous garantis que c'est pas du tout le cas. Moi, je suis vraiment, j'adore, vraiment j'adore. Avec les hommes, ça se passe énormément bien. On
on est utile également. Et vous êtes parfois même mieux écouté, hein. Selon beaucoup de témoignages de femmes qui travaillent dans le bâtiment, leur seule présence permet d'attirer l'attention de tous les garçons qui écoutent bien ce que dit la seule fille du chantier, mais il y en a de plus en plus. C'est effectivement les retours que j'ai de mes clients. Autour d'une table, effectivement, lorsqu'une femme parle, on est très à l'écoute et effectivement, on apporte une petite touche que l'homme ne va peut-être pas penser sur le moment et nous, on va penser à ce genre de choses et c'est extraordinaire parce qu'on se complète. En fait, on se complète énormément. Plus de sensibilité dans un monde de brut, vous allez énormément. Ils sont adorables. Donc voilà, un secteur qui est également fait pour vous, mesdames. Alors concrètement, pour se reconvertir dans le bâtiment, quels sont les leviers qu'il faut utiliser? Est-ce que vous avez mis en place des politiques spécifiques, des dispositifs spécifiques pour accompagner ceux qui nous écoutent vers le bâtiment? Alors, nous travaillons donc avec France Travail. Il y a effectivement Transition Pro aussi. Il y a les comptes CPF également. Et après, il y a également des centres de formation. Alors, jusqu'à 29 ans, donc on peut suivre des cursus d'apprentissage, donc moitié entreprise, moitié école. Et au-delà de 29 ans, on peut continuer à se former dans le bâtiment et c'est par le biais de formation continue. On n'a plus ce statut d'apprenti, mais on est en formation continue et c'est le même modèle, c'est-à-dire qu'on est en moitié entreprise et moitié une alternance. C'est une alternance, voilà. Des formations en alternance qui sont proposées même aux plus âgés dans le cadre de leur projet de reconversion. Mais est-ce que vous avez mis en place des dispositifs pour accompagner ceux qui hésitent encore? Il faut découvrir le monde du bâtiment. Vous proposez des projets en immersion ou pas? Oui, alors personnellement, moi j'ai déjà eu une personne en immersion dans mon entreprise. La personne vient en fonction du contrat qu'on passe sous la coupe de France Travail. La personne vient, elle passe un certain temps dans l'entreprise. C'est un dispositif qui est mis en place par France Travail, l'immersion. Oui, c'est-à-dire, oui, tout à fait. Pour moi, c'est magnifique, c'est superbe ça. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont cette démarche-là, en tout cas. De plus en plus, c'est quelque chose que vous encouragez au sein de la fédération. Oui, parce que les entreprises sont plus ouvertes à ces salariés qui aimeraient découvrir le bâtiment. Oui, tout à fait, oui, parce qu'en plus de ça, ça permet que la personne ne se trompe pas. Oui, ça me plaît, je suis tentée, je suis curieuse. Donc, allez, j'y vais. Et là, après, si ça plaît, on lance les démarches, soit en centre de CFA, soit en formation continue, etc. Donc vous l'avez compris, il y a des dispositifs de formation. Les entreprises sont prêtes à vous accueillir. Elles ont des postes et prêtes à vous faire découvrir aussi la vie dans le secteur du bâtiment. Donc on peut se reconvertir dans le bâtiment. Oui, et venez. Venez dans le bâtiment. Si vous voulez découvrir tous les métiers, vous allez sur le site internet www.lebâtiment.fr. Vous pourrez y découvrir tous les métiers, les formations. Et on termine toujours l'émission par un petit conseil pour ceux qui veulent se reconvertir, qui hésitent encore. Quel est votre conseil, Madame Talaya? Moi, je suis tellement passionnée que j'ai qu'une envie, c'est de dire de venir parce que vraiment, c'est un monde ça vaut le coup. Vraiment. Venez dans le bâtiment si vous avez un projet de reconversion. C'est le message d'Isabelle Talaya. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Génération Reconversion. Au revoir.